Yo tout le monde, c'est Warthog, on se fait une vidéo par rapport au PSG. On va parler un petit peu de leur mercato et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, ce mercato-là est trompeur. Parce que beaucoup de gens parlent de ce mercato comme étant le meilleur mercato de l'histoire, ou en tout cas l'un des meilleurs. On parle même des nouveaux Galactiques par rapport au Real Madrid. Maintenant, c'est le PSG qui a réussi à le faire, tout ça. Beaucoup de gens disent que la Ligue des Champions est limite déjà gagnée. Tout ça, ça parle énormément. Après, je sais très bien que la plupart des gens qui disent ce genre de choses-là sont pas très, on va dire, futés. C'est pas des génies qui nous sortent ça. La plupart du temps, c'est des petits supporters qui sont un petit peu en train de s'enflammer par rapport au fait que Messi est signé au club, tout ça. Et c'est vrai que quand on regarde les noms, quand on regarde le 11 probable du PSG pour la saison prochaine, ça fait quand même rêver. Il y a quand même énormément de gros noms, tout ça. Maintenant, il y a beaucoup de doutes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Alex De Castro, c'est une vidéo où il parle un petit peu du fait qu'ils ne seront pas forcément imbattables et qu'il y a pas mal de défauts dans l'effectif, pas mal de doutes en tout cas. Et franchement, ça m'a surpris parce qu'il partage vraiment énormément de mes idées. Et je le dis jamais, ce genre de choses-là, mais je vous promets que moi, en fait, j'étais en vacances et je comptais en faire une vidéo comme ça pour vous donner un petit peu mes doutes sur l'effectif qui arrive du Paris Saint-Germain. Et au final, j'ai vu qu'il a fait cette vidéo-là et ça m'a surpris. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est pas aller la voir. Mais voilà, quoi. C'est vrai que pour moi, quand même, il y a pas mal de doutes par rapport au 11. Mais dans cette vidéo-là, je vais pas trop parler de ça, vu qu'il a déjà parlé. Moi, j'ai surtout donné mon avis par rapport au mercato, par rapport aux risques qu'ils prennent. Donc, pour que vous compreniez bien les choses, ce qu'il faut surtout savoir en grande priorité, c'est qu'en 2022, il y a la Coupe du Monde et cette Coupe du Monde-là se jouera donc au Qatar. Le Qatar, donc, c'est l'État qui détient le Paris Saint-Germain, quoi. C'est le Qatar et c'est pas non plus Nasser El Khelaifi. C'est même pas lui le vrai patron, on va dire, du Paris Saint-Germain, parce que beaucoup de gens le pensent, mais c'est même pas lui qui prend les décisions. Après, c'est un autre sujet, mais voilà. Et par rapport à cette Coupe du Monde-là, l'objectif, ça on le sait, ça parle de ça depuis quelques années, c'est qu'en gros, le PSG veut avoir une équipe monstrueuse avant donc, la Coupe du Monde. Et le rêve absolu, c'est de gagner avec des champions juste avant d'arriver donc, à cette Coupe du Monde-là. Ce serait incroyable pour eux et ils sont prêts à tout pour ça. En plus de ça, le fair play financier est plus trop, voire plus du tout d'actualité en ce moment avec le Covid, tout ça. Ça fait qu'ils peuvent dépenser énormément d'argent. Donc la situation, elle est comme elle est actuellement. C'est très clair, c'est pas simple, enfin c'est pas compliqué plutôt à comprendre, pardon. Mais voilà. Maintenant, par rapport à ça, ils ont dépensé énormément d'argent, tout ça. Mais en fait, ce qu'ils ont fait comme transfert, si vous regardez bien, le but du PSG, c'est vraiment d'avoir des résultats à court terme, vraiment dès maintenant, quoi. C'est vraiment ça le but. Parce qu'on regarde, ok, il y a Donnarumma et Hakimi qui sont encore assez jeunes, tout ça. Maintenant, Hakimi, il a quand même déjà bien prouvé. Il a fait quand même de très belles choses, de très très belles choses, même à Dortmund et à l'Inter notamment. Parce que Real Madrid, c'était pas encore la folie. Mais voilà, il a quand même fait de très belles choses. Et après, on a Donnarumma qui a été élu quand même meilleur joueur de l'Euro. Il a fait quand même un énorme Euro. Mais même à part ça, c'est Sergio Ramos qui a 36 ans, qui a l'expérience comme limite personne. Puis on a Wijnaldum, 30 ans, qui est bien confirmé. Et puis Léo Messi, quand même, même si il a 34 ans, voilà, c'est Léo Messi. Donc le but, c'est clairement de performer directement. Le problème en faisant ça, c'est que du coup, là, le PSG, maintenant, aujourd'hui, c'est dans une position où si jamais il ne gagne pas la Ligue des Champions, ça sera une catastrophe. Tout le monde dira, mais regardez l'équipe qu'ils ont, ils n'arrivent pas à gagner avec des champions. Voilà quoi, l'argent, on va avoir des études du style l'argent ne paye pas tout, il faut quand même avoir un équilibre, tout ça. Enfin, on va avoir des trucs comme ça, vous avez compris. Et en fait, si même le PSG gagne la Ligue des Champions, les gens diront, bon, encore heureux avec leur équipe. Après ça, franchement, on s'en fout un petit peu. Mais pour vous dire un petit peu le contexte dans lequel ils sont actuellement. Et imaginez par exemple, s'ils ne gagnent pas la Ligue 1, ce serait une catastrophe. Et si jamais ils gagnent la Ligue 1, mais avec seulement 5 points d'avance, 5 6 points d'avance, ce sera considéré comme quoi, voilà, quoi, c'est pas trop la folie non plus. Donc du coup, le PSG, ils sont obligés de faire une énorme saison. Ils doivent gagner la Ligue 1 en étant monstrueux, en écrasant tout le monde. Ils doivent gagner toutes les coupes nationales en France. Et puis, ils doivent surtout gagner avec des champions. C'est pas en mode ils doivent faire encore une fois une demi-finale au moins pour être satisfait ou quoi. S'ils ne gagnent pas avec des champions, c'est un gros gros échec. Et on sait très bien que par exemple Messi, il a déjà 34 ans, il n'a pas signé un gros contrat, il a 2 ans plus une année en option. Donc du coup, s'il peut la gagner maintenant, ce sera bien quoi. Parce qu'après, ça sera compliqué. Et puis Mbappé, on reviendra plus tard, mais c'est peut-être la dernière saison, si c'est déjà le départ pour lui. Mais voilà quoi. Donc du coup, le PSG est dans une situation où ils doivent clairement performer dès maintenant. Ils n'ont pas trop le choix. Et quand on regarde les joueurs comme Ramos, comme Wijnaldum, comme Messi, ils vont pas rester longtemps au club. C'est ça un petit peu le problème. Même Neymar aussi, hein, faut pas l'oublier. Mais voilà. Et par rapport à ça, moi, ce qui me fait dire que le mercato du PSG n'est pas vraiment, pas du tout parfait, c'est par rapport à Mbappé. Mbappé, aujourd'hui, il a 22 ans.
Mbappé, c'est un joueur qui a performé déjà très fortement. Beaucoup de gens parlent des stats. Maintenant, les stats, pour moi, franchement, on s'en fout, quoi. Les buts qu'il met en Ligue 1, ça, pour moi, on s'en fout. Ce qui m'intéresse et ce qui m'impressionne surtout chez lui, c'est ses buts en Coupe du Monde, notamment à la finale. Puis ses buts importants avec des champions, notamment face au Bayern, face au Barça. Il a montré que dans les grands moments, il peut vraiment être le joueur clé qui va te faire gagner une rencontre. Il a clairement montré en Ligue des Champions, tout ça, dans les grands moments, il est souvent présent. Quand même Mbappé, pas toujours non plus, mais il a souvent été présent ces derniers temps. Et ça, c'est très intéressant, surtout qu'il est encore très jeune. Et il a un profil en plus de ça ultra intéressant que n'importe quelle équipe aimerait avoir. Un joueur comme ça, aussi rapide, tout ça. Ça, on le sait, c'est vraiment un joueur d'actualité, quoi, un joueur très moderne, tout ça. Il n'y a pas de souci là-dessus, même s'il a quelques petits défauts, c'est pas trop le sujet pour l'instant. Et ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il représente clairement l'avenir du foot. Quand on sait que Messi et Ronaldo seront plus encore là très longtemps, on parle notamment de la relève avec Haaland, tout ça. Après ça, on s'en fout qui sera là à la relève. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Mbappé, lui, il sera dans ces joueurs-là qui disputeront le ballon d'or chaque année et qui seront là. En plus de ça, il est très souvent régulier, il marque énormément de buts, que ce soit avec la France, que ce soit avec le PSG, avec Monaco, tout ce que vous voulez, il a toujours su être très présent. Mais voilà quoi. Maintenant, par rapport à ça, si jamais le PSG le perd, ce serait une catastrophe parce qu'en plus de ça, ce qu'il faut savoir par rapport aux infos, c'est que lundi, il fera une conférence de presse. Beaucoup de gens pensent qu'il va annoncer son départ. Moi, je ne sais pas vraiment ce qu'il va annoncer. Et dans tous les cas, qu'il annonce son départ ou pas, moi, je vous le dis, à 100%, il va quitter le PSG. La question, c'est juste cette année ou l'année prochaine en étant joueur libre. Ça, on ne sait pas trop. On parle du Real Madrid qui serait prêt à proposer 120 millions d'euros pour le recruter. Si le PSG refuse, ils attendront l'année prochaine pour qu'il vienne librement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Mbappé, lui, son rêve d'aller au Real Madrid, ça tout le monde le sait. Maintenant, beaucoup de gens disent, ouais, mais comment tu peux quitter un projet comme le Paris Saint-Germain, tout ça? Faut arrêter au bout d'un moment parce que Mbappé, il sait très bien que si jamais, par exemple, le PSG gagne la Ligue des Champions, ce sera Messi Ballon d'Or. Quoi qu'il fasse Mbappé, ce sera Messi Ballon d'Or. On le sait tous très bien. Et en plus de ça, c'est un petit peu le troisième meilleur joueur de l'équipe, on va dire, la troisième star plutôt dans ce sens-là. Et on sait très bien qu'Mbappé, lui, il porte beaucoup d'importance aux stats individuels, par exemple au penalty si jamais il peut les tirer, même les coups francs en équipe de France il veut les tirer. Ça, on le sait très bien. Et il va perdre beaucoup de visibilité, tout ça, par rapport à ça, parce que la lumière sera clairement sur Messi et sur Neymar. En plus de ça, c'est un duo qui combine très facilement à deux. Quand tu sais que Neymar et Mbappé, en Ligue des Champions, la sont passés, ils ont beaucoup, beaucoup combiné à deux. Là, on sait très bien que ce sera plus Messi et Neymar qui vont tout le temps se chercher, plutôt que Neymar et Mbappé, quoi. Ça, on le sait clairement. Maintenant, du coup, par rapport à ça, ça le fait douter, surtout qu'on sait que si jamais il va au Real Madrid, ce sera la star numéro 1 et le projet à venir du Real Madrid, parce qu'ils arrivent quand même dans une fin de cycle, le projet à venir sera créé autour de Kylian Mbappé et ça a toujours été son rêve. Et là, l'opportunité, elle est complètement folle. Imaginez maintenant s'il prolonge 3-4 ans, on va dire, un truc comme ça. Ah ben, d'ici là, le Real Madrid aura certainement recruté un joueur comme Haaland, aura certainement recruté d'autres joueurs aussi de très haut niveau, et le prochain ne sera plus Mbappé. Là, il a la chance de sa vie d'avoir un Real Madrid, son club de rêve, qui construira son projet autour de lui. Pour lui, ça, c'est incroyable. Et pour moi, il va jamais refuser d'aller au Real Madrid pour rester au PSG. Surtout que depuis tout ce temps, il n'a toujours pas communiqué comme quoi il restera au PSG, tout ça. Il fait le mort, clairement, il fait le mort en ce moment. Donc par rapport à ça, voilà. Maintenant, pour revenir au PSG, là maintenant c'est logique qu'ils sont perdants dans ce cas-là parce que en fait ils sont donc dans une situation où ils doivent performer absolument cette année, voire l'année prochaine. Ils ont un, deux, voire max 3 ans pour performer absolument en gagnant une Ligue des Champions à tout prix. S'ils n'y arrivent pas, ah ben, le projet va s'écrouler. Pas non plus s'écrouler énormément. Donc, je pense qu'ils pourront s'en relever, bien évidemment. Mais en tout cas, ce sera quand même un gros échec quand c'est déjà que le PSG, ils ont souvent déçu. À chaque fois, on s'attendait à ce qu'ils fassent une grosse saison, puis au final, ils ont déçu. En finale de Ligue des Champions, ils avaient perdu. Même en demi-finale, ils s'étaient fait éliminer. Ils avaient fortement déçu face à City. On le sait, quoi. Le PSG a certes souvent déçu, même face au Barça, la remontada, tout ça. Après, on va pas trop en parler, tout ça, vous savez déjà. Mais voilà, quoi. Donc, du coup, maintenant, le PSG est dans une situation très compliquée. Ils n'ont pas Mbappé dans leur projet en tant que grande star pour l'avenir. Et ce sera plutôt le Real Madrid qui l'aura. Et ça, c'est un gros coup de jour pour eux. Et ils en auront besoin d'un joueur comme ça. Maintenant, une fois que Messi sera parti, une fois que Neymar partira, parce que il est déjà vers la trentaine, Neymar. Et on sait très bien qu'avec toutes les blessures qu'il a, il ne va pas encore tenir très longtemps au top niveau. Donc Messi va bientôt partir. D'ici là, après, il y aura Neymar aussi, puis il y aura Sergio Ramos, tout ça. Et si jamais le PSG n'arrive pas à gagner des champions,
je doute que d'autres gros joueurs voudront venir encore une fois au PSG pour essayer de construire quelque chose. Si même Messi n'y a pas réussi, qui voudra venir quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ça va faire un petit peu, on va voir un peu plus le PSG comme un club un peu de loser ou de choker, on va dire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça un petit peu le problème. Ils prennent beaucoup, beaucoup de risques en faisant ça. C'est sur des coups de folie, tout ça. Maintenant, il faudra voir si ça a marché. Après, si par contre, imaginons le scénario parfait, c'est que dès la première saison, ils gagnent avec des champions et voilà, tout se passe bien. Après, à partir de là, il n'y a aucun débat. Mais il faut comprendre que le PSG, là, ils prennent énormément de risques dans ce mercato-là et ils ont fortement des chances de se louper parce qu'à côté, il ne faut pas oublier, il y a quand même la concurrence. City, ils ont un effectif incroyable. Après, il y a d'autres équipes aussi, comme le Bayern Munich notamment, mais il y a vraiment des grosses équipes en Europe, même Liverpool qui va revenir très fort. Même Chelsea encore qui est là, il y a beaucoup quand même de très grosses équipes où il faudra faire attention et puis il peut toujours avoir aussi une surprise. Donc franchement, pour moi, le PSG, ce mercato-là, n'est pas si incroyable que ça et j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont donner. Mais en tout cas, dans les commentaires, on va par rapport à ce que je vous ai dit. Sinon, moi, je vous dis peace.